Chers apprenants, nous avons au tableau une fonction. La fonction polynôme f de x égale à 2x au cube moins 3x au carré moins 12x plus 7. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons étudier les variations de cette fonction. Nous voulons étudier les variations de cette fonction, c'est-à-dire avoir le sens de variation et le tableau de variation. Pour ce faire, il y a des étapes à gravir. Nous devons d'abord déterminer l'ensemble de définitions de la fonction, les limites aux bornes de l'ensemble de définitions, étudier la continuité, puis la dérivabilité, avoir la dérivée, le signe de la dérivée, déduire le sens de variation, calculer les extrémums éventuels et enfin dresser le tableau de variation. Nous allons essayer de faire une séquence de vidéos jusqu'à aboutir à l'étude des variations de la fonction. Suivez alors. Et si vous aimez ce que nous faisons, likez la vidéo, abonnez-vous, partagez et surtout, faites que l'essentiel des apprenants soient contents de nos vidéos en vue de préparer les examens de fin d'année. Suivez alors. D de f, là nous allons avoir l'ensemble de définitions de la fonction f. D de f, c'est égal à l'ensemble des x appartenant à R, tel que f de x est x. Nous voyons que c'est une fonction polynôme. Donc, quel que soit x élément de R, f de x est x. Donc, d de f égale à R, ce qui fait l'ensemble allant de moins infini à plus infini. Donc, voilà l'ensemble de définitions de f. Après l'ensemble de définitions de f, nous allons déterminer les limites aux bornes. Après l'ensemble de définitions, nous allons déterminer les limites aux bornes de DDF. Donc, nous allons calculer limite en moins infini et en plus infini. Et donc, la limite de f de x quand x tend vers moins infini égale à la limite de 2x au cube moins 3x au carré moins 12x plus 7 lorsque x tend vers moins infini. Et comme cette fonction, c'est une fonction polynôme, la limite à l'infini est égale à la limite du monôme du plus haut degré. Ici, c'est 2x au cube qui est le monôme du plus haut degré. Donc, ça va faire limite de 2x au cube lorsque x tend vers moins infini. Et donc, la limite de x au cube quand x tend vers moins infini égale à moins infini parce que l'exposant est impair. Si l'exposant est pair, la limite à moins infini va plus infini. Mais lorsque l'exposant est impair et nous avons x à la puissance n, ça fait moins infini. La limite de 2, ça fait 2. Donc, 2 fois moins infini, ça fait moins infini. Donc, cette limite est égale à moins infini. Donc, la limite de f de x quand x tend vers moins infini égale à moins infini. Maintenant, nous allons déterminer également la limite en plus infini. Limite de f de x quand x tend vers plus infini égale à la limite de 2x au cube moins 3x au carré moins 12x plus 7 lorsque x tend vers plus infini. C'est la même règle. Ça fait la limite du monôme du plus haut degré. Ça va faire égale à la limite de 2x au cube quand x tend vers plus infini. Et là, nous savons que la limite de x puissance n quand x tend vers plus infini, c'est toujours égal à plus infini. Donc, ça nous fait plus infini. Donc, limite de f de x quand x tend vers plus infini égale à plus infini. Donc, la limite à moins infini, la limite à plus infini, l'ensemble de définition, c'est R, c'est l'ensemble allant de moins infini à plus infini. Dans la prochaine vidéo, nous allons étudier la continuité de la dérivabilité, la dérivée, le signe de la dérivée, et continuer jusqu'à établir le tableau de variation. Je vous remercie.